Nous nous arrêtons aujourd'hui à Paris afin de percer le secret de fabrication du papier. Direction, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour y rencontrer notre expert, David Marchal. Sa mission, nous en dire plus sur les progrès réalisés par l'industrie papetière en matière d'énergie. Dans l'industrie papetière, la première énergie, c'est le gaz, suivi de près par les énergies renouvelables qui représentent un tiers de l'approvisionnement de l'industrie papetière. L'industrie papetière a de forts besoins de vapeur et d'électricité et donc elle est particulièrement adaptée à la cogénération, c'est-à-dire le fait de produire en même temps de la chaleur et de l'électricité. L'industrie papetière bénéficie également de coproduits de l'industrie du bois, des écorces, de la liqueur noire, ce qui permet donc d'alimenter de la production de chaleur renouvelable. Comment le mix énergétique a-t-il évolué dans l'industrie papetière ces dernières années? Le mix énergétique de l'industrie papetière a subi une forte baisse de sa consommation d'énergie fossile, pétrole et charbon. Et puis depuis les années 2005, on assiste à une forte augmentation de la production d'énergie renouvelable. L'industrie papetière a diminué ses émissions de CO2 de 44% entre 2005 et 2015. Peut-elle encore améliorer ses performances énergétiques? Pour l'industrie du papier carton, on constate que l'énergie nécessaire à produire une tonne de papier a été divisée par 2 depuis les chocs pétroliers, donc c'est très significatif. Pour que l'industrie papetière puisse réduire ses émissions de CO2, on peut dans un premier temps augmenter la part des énergies renouvelables et puis également améliorer encore l'efficacité énergétique. Le premier levier, c'est la diffusion des bonnes pratiques et notamment la récupération de chaleur fatale. L'ADEME peut accompagner les entreprises sur ce sujet-là, par exemple pour récupérer la chaleur issue des buées de séchage et utiliser cette chaleur en entrée des procédés ou pour chauffer des bâtiments. Tout ça doit permettre d'ici 20 ans d'augmenter de 20% l'efficacité énergétique de l'industrie papetière. L'industrie papetière est un bon élève, elle bénéficie d'une ressource biomasse qui lui permet d'avoir un fort taux d'énergie renouvelable, mais bien entendu elle peut encore améliorer ses performances avec plein de leviers à sa disposition.